Comment les historiens se sont-ils penchés sur le Coran? On peut identifier deux grands moments. Un premier moment, amorcé par l'islamologue allemand Theodor Noldeke, son approche consistait à comprendre le Coran à la lumière de l'évolution de la psychologie de Muhammad. Ainsi, l'islamologue allemand interprétait les contradictions internes au texte comme des revirements de l'état mental du prophète. On peut prendre pour exemple le discours coranique sur les juifs et les chrétiens, tantôt cordial, tantôt conflictuel. Pour Noldeke et ceux qui le suivront, ce type de contraste reflète l'état de Muhammad et de sa communauté à un instant T. En somme, pour Noldeke, lorsque les rapports de Muhammad avec les juifs et les chrétiens étaient cordiaux, le discours coranique l'était aussi. Mais lorsque ces rapports se sont crispés, alors le discours coranique s'est durci. Selon le paradigme de Noldeke, il convient donc de laïciser la lecture du Coran sans pour autant abandonner entièrement la tradition islamique. Il faut donc abandonner les éléments les plus fantastiques de la tradition islamique tout en gardant le cadre général de l'itinéraire psychologique et spirituel de Muhammad. Le second moment a été amorcé par l'islamologue américain John Wensbrough. On pourrait dire que Wensbrough a tenté de relire le Coran en évacuant toutes les orientations induites par la tradition islamique. Par exemple, la tradition explique que la sourate 96 concerne Muhammad lors de son premier contact avec l'ange Gabriel. Mais rien dans le texte ne l'indique. L'approche de Wensbrough a consisté à reprendre la lecture du Coran, à nouveau frais, sans les balises de la tradition. C'est pour cette raison que certains ont qualifié son approche d'hypercritique. En faisant fi de la tradition et en ne tenant compte que du Coran lui-même, on se retrouve face à un texte très docte sur le plan théologique et très familier avec la tradition biblique et parabiblique. Pour autant, on se trouve aussi face à un texte contradictoire. On a vu que Noldeke considérait que ces contradictions reflétaient l'évolution psychologique de Muhammad. Wensbrough, quant à lui, considérait que ces contradictions pouvaient être indicatives de plusieurs traditions différentes et indépendantes qui ont été rassemblées dans un corpus unique. Ceci a permis à Wensbrough et ceux qui l'ont suivi d'envisager la possibilité que le Coran soit le fruit d'un travail d'auteurs différents, issus de contextes géographiques différents et peut-être même à des époques différentes. En résumé, l'approche de Noldeke du Coran est une approche centrée autour de Muhammad et son itinéraire en tant que chef d'une nouvelle communauté émergente de croyants. C'est l'évolution de cet itinéraire qui est censée expliquer les fluctuations à l'intérieur du texte. Wensbrough, quant à lui, désolidarise la lecture du Coran de la tradition islamique et se concentre sur le texte en lui-même. Il envisage ainsi plusieurs auteurs différents et plusieurs contextes de rédaction différents pour expliquer les contradictions et tensions à l'intérieur du texte. Jusqu'à aujourd'hui, ces deux écoles débattent et c'est souvent de ces débats qu'émergent les progrès en matière de compréhension historique du Coran.